On connaît les caractéristiques de cette équipe de Cholet. Ils sont costauds, hein. Ils sont costauds à l'intérieur. C'est une équipe qui joue dur, même les joueurs extérieurs, c'est leur état d'esprit, hein. Ils jouent tous les matchs très agressifs, que ce soit en attaque ou en défense. Donc nous, comme on joue à domicile, il va falloir qu'on réponde présent et qu'on soit les premiers à donner des coups. On connaît Herman, ça fait longtemps qu'il est dans le championnat. À chaque fois, il construit très bien ses équipes. Et il y a toujours plusieurs joueurs qui sont dangereux, mais je sais qu'à ce moment, il y en a pas mal qui sont en forme, dont Fabien Causeur. Donc il va falloir faire attention, mais plus se concentrer sur le collectif, un petit peu comme on a fait contre Pau. Même si Gibson il est un petit peu sorti du lot, mais bon, c'était le seul, on a réussi à étouffer tout le monde, et même si lui il a pu faire son show de son côté, il était de son côté, voilà justement. Donc on va essayer de faire le même type de match sérieux en défense pour pouvoir se simplifier la vie en attaque. Si on tombait contre Villeurbanne, justement, qu'on va jouer là bientôt, avec Tony Parker, et sans Tony Parker, c'est pas la même équipe. Surtout qu'on joue chez eux, c'est plus simple de les jouer sans Tony. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été pas mal de se frotter à lui. Mais bon, même si moi j'ai déjà eu l'occasion, mais premier coéquipier, ouais, ça aurait été pas mal de jouer contre Tony. Pareil pour Nancy avec Nicolas Batum. On sait que c'est plus facile de jouer Nancy. Enfin, non, c'est entre guillemets, parce que Nancy, ça reste quand même une grosse équipe sans lui. Mais voilà, on est un petit peu déçus aussi parce que bon, c'est sûr que les gens vont moins parler du championnat de France. Parce que là, il y a eu un engouement médiatique de fou, hein, faut dire ce qu'il y a. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça, mais je ne sais même pas s'il y a déjà eu ça dans le basket français. Tous les médias s'y intéressaient, donc maintenant, on va voir si ça va continuer ou pas. Mais à mon avis, ça va s'arrêter, on va retomber dans la réalité et dans le quotidien de la Pro A. Voilà, on m'a déjà posé la question, le Star Game, je l'ai toujours fait. Voilà, c'est toujours bien d'y participer, mais c'est pas une chose à laquelle on focalise, hein. Le Star Game, qu'on le fasse ou pas, ça ne détermine pas si on a fait une bonne saison ou pas, parce que moi j'ai eu l'occasion de le faire. Des fois, je ne méritais pas d'être dans la sélection, et pourtant la seule fois où j'ai été MVP, c'est quand je ne méritais pas de le faire. Donc ça ne veut pas trop dire grand chose, hein. En plus, voilà, on peut avoir des récompenses. Moi j'ai eu la chance, comme je t'ai dit, d'être MVP, ça m'a pas apporter quelque chose en plus, quoi. C'est juste voilà, une occasion de faire la fête entre amis, parce qu'on se connaît tous plus ou moins dans le championnat de France. Voilà, on est sur Paris, on joue devant 14 000 personnes. Voilà, c'est ça qui est bien, mais après, voilà, on ne fait pas une fixation là-dessus. Allez, trop tard, c'est fini. Allez, tiens.